Une API expose l'accès à des ressources qui peuvent être des données ou des fonctionnalités. Il peut définir un ensemble d'autorisations pour diviser sa fonctionnalité en fragments plus réduits. Par exemple, dans le schéma, l'API expose trois ressources, 1 et 2 et 3. Il définit deux autorisations, autorisation 1 et autorisation 2. Autorisation 1 permet l'accès à la ressource 1 et 3, mais pas à la ressource 2. Par contre, l'autorisation 2 permet l'accès à la ressource 2, mais pas à la ressource 1 et 3. En définissant ces autorisations, l'API dispose d'un contrôle précis sur ces données et sur l'exposition de sa fonctionnalité d'API. Un autre avantage de la définition de telle autorisation est que l'application client de l'API respecte le concept de moindre privilège et demande uniquement les autorisations nécessaires à son fonctionnement. Par exemple, une application qui veut accéder seulement à la ressource 1 et 3 demande seulement l'autorisation 1. Lorsque l'application cliente veut accéder à quelques ressources exposées par l'API, on a deux cas de figure. Soit l'application cliente possède ces ressources, dans ce cas, elle accède à l'API pour son compte et demande les autorisations qui lui permettent d'accéder aux ressources voulues pour son compte. Ces autorisations s'appellent des autorisations d'application, car on les accorde à des applications. Ils sont aussi appelés des rôles d'application ou application role en anglais. On trouve dans cette catégorie les applications démons qui s'exécutent sans avoir besoin d'interagir avec les utilisateurs. L'autre cas de figure est lorsque les ressources auxquelles l'application cliente veut accéder appartiennent à un utilisateur. Dans ce cas, l'utilisateur doit accorder à l'application cliente les droits pour accéder aux ressources en question à son nom, via le consentement. Ces droits s'appellent les autorisations déléguées, ou les scopes en anglais. Azure, via son modèle d'identité, prend en charge les deux cas de figure. Le tableau suivant illustre les différences entre les deux types d'autorisations. Les autorisations déléguées sont valables pour une application cliente pour laquelle un utilisateur est connecté et présent. Il s'agit des applications mobiles, web, desktop et aussi des applications JavaScript monopage. L'application se voit déléguer une autorisation d'agir pour le compte de l'utilisateur connecté lors des appels à l'API. Dans ce cas, l'utilisateur ou l'administrateur consentent aux autorisations que l'application demande. Certaines autorisations peuvent être accordées par des utilisateurs non administrateurs, mais certaines autorisations à privilège élevé nécessitent le consentement de l'administrateur. Les autorisations effectives, c'est-à-dire les autorisations accordées à l'application lorsqu'il envoie des requêtes à l'API, sont l'intersection entre les autorisations déléguées que l'application a reçues par le biais d'un consentement et les privilèges de l'utilisateur actuellement connecté. Ainsi, l'application ne peut jamais avoir plus de privilèges que l'utilisateur connecté. Prenons l'exemple de l'API Azure Graph API, qui permet de gérer les utilisateurs d'une organisation. Supposons que l'utilisateur connecté est un administrateur général et qu'il a consenti à l'autorisation déléguée User Read Write All. Cette autorisation permet nominalement à l'application de lire et mettre à jour le profil de chaque utilisateur dans une organisation. L'application sera capable de mettre à jour le profil de chaque utilisateur de l'organisation. Toutefois, si l'utilisateur connecté n'a pas de rôle d'administrateur, l'application peut uniquement mettre à jour le profil de l'utilisateur connecté. Il ne peut pas mettre à jour les profils des autres utilisateurs de l'organisation, car l'utilisateur pour lequel il est autorisé à agir n'a pas ces privilèges. L'autre cas est quand une application s'exécute sans qu'un utilisateur soit connecté au présent. C'est le cas des applications qui s'exécutent en tant que service ou démon en arrière-plan. L'application peut alors demander des autorisations d'application. Ces autorisations peuvent uniquement être accordées par un administrateur d'organisation. Dans ce cas, les autorisations effectives de l'application correspondent à l'ensemble des privilèges impliqués par l'autorisation.